secrétaire confédérale de la CGT Sophie Binet, à vous, chers amis et chers camarades, pour certains, la bienvenue ici à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous dire d'abord mon plaisir d'accueillir à l'Assemblée nationale, où le 8 août 1946, Ambroise Croizat avait fait un discours historique qui dessinait les contours d'une sécurité sociale unifiée et consolidée au service du peuple français. En ces temps déraisonnables, et j'ai envie de dire que la semaine nous en fait une belle démonstration, en ces temps déraisonnables où les divisions sont exacerbées, permettez-moi de citer ce grand ministre communiste et ce grand syndicaliste qui était Ambroise Croizat, je le cite: le plan de sécurité sociale est une réforme d'une trop grande ampleur, d'une trop grande importance pour la population de notre pays, pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive. Il ajoutait plus loin, cette grande réforme n'appartient à aucun parti, à aucun groupement, à aucune confession, elle appartient et doit appartenir à tous les Françaises et à tous les Français, sans considération politique, philosophique et religieuse. Cette vision universaliste des droits à la santé, au chômage, à la retraite est le pilier de notre démocratie sociale. Si à l'époque, les textes liés à la création de la sécurité sociale ont été votés à la quasi-unanimité, c'est qu'au sortir de la guerre, la prise de conscience qu'une meilleure santé et la sécurité des travailleurs étaient un gage pour la reconstruction de notre pays, et j'ajouterais une conscience aussi au sortir de la guerre que si on voulait se prémunir contre le retour de la guerre et le retour du fascisme, il fallait aussi lutter pour plus de justice sociale en ayant tiré enseignement de ce que la désespérance sociale des années 30 avait pesé dans l'arrivée dans différents pays d'Europe du fascisme et du nazisme. Depuis 80 ans, la vie de notre Sécu n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. La fin de la gestion paritaire et la confiscation par l'État des rênes de son financement ont permis au gouvernement de s'en servir comme variable d'ajustement des politiques publiques. De fait, une partie du patronat et une grande partie de la droite n'ont eu de cesse de rogner, de fissurer, de dévoyer un outil qui permet à chacune et à chacun d'entre nous de ne pas se sentir seul face à la maladie, le chômage ou la vieillesse. Après 80 ans, ce n'est pas moins de sécu qu'il nous faut, mais c'est plus et mieux de protection sociale. La dépendance, la sécurité alimentaire sont des débats qui sont nés de l'idée que pour qu'une femme ou un homme s'épanouisse, il faut que la société tout entière lui permette de surpasser ces moments difficiles et parfois cruels. Beaucoup de forces politiques s'inspirent désormais des systèmes libéraux de protection que je résumerai ainsi de manière triviale: on te soigne pour ce que tu peux payer, ou plus prosaïquement, la substitution de la carte bleue à la carte vitale. C'est tout l'inverse que le principe de la sécurité sociale que vous connaissez par cœur. Chacun cotise selon ses moyens et bénéficie des soins selon ses besoins. La France a toujours conjugué les trois mots de sa devise: la liberté. Croizat n'a pas voulu, comme en Grande-Bretagne, un système de santé étatisé. L'égalité dans la sécurité pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés par la maladie ou le chômage. Enfin, la fraternité qui fait que l'on doit, dans notre pays, soigner tous les patients, quelle que soit leur origine ou leur statut administratif. La sécurité sociale, c'est le vaccin contre l'égoïsme de classe. La sécurité sociale, c'est l'humain d'abord. Les Françaises et les Français, avec leurs organisations syndicales et en particulier la CGT, les formations politiques de gauche et singulièrement le Parti communiste, sont attachés à ce système. Ils l'ont démontré à de nombreuses reprises dans la rue ou dans cet hémicycle, à chaque fois que la Sécu était attaquée. Notre groupe à l'Assemblée nationale, le groupe de la gauche démocrate et républicaine, qui réunit des députés communistes et des députés progressistes ultramarins, continuera ce combat avec l'ensemble de la gauche et des écologistes. Et j'espère que dans 20 ans, dans ce même lieu, on pourra accueillir un colloque sur le centenaire de la sécurité sociale, tourné non pas seulement vers sa défense, mais vers l'avenir et la création de droits nouveaux. L'histoire n'est pas linéaire et des reculs sont possibles, mais l'attachement des Françaises et des Français à leur sécurité sociale est infaillible. Je laisserai tout à l'heure mon ami et néanmoins camarade, ou l'inverse, mon camarade et néanmoins ami Yannick Monet, développer l'idée que notre groupe porte depuis que Pierre Dharréville l'avait suggéré.
que la sécurité sociale entre dans la Constitution. Enfin, je me suis adressé à la présidente de l'Assemblée nationale qui viendra nous saluer en fin de journée. Je me suis adressé à la présidente de l'Assemblée nationale pour que la place qu'Ambroise Croizat a occupée dans l'hémicycle de notre Assemblée puisse bénéficier d'une plaque, comme c'est le cas pour les illustres parlementaires. C'est ainsi que sur les bancs de notre groupe, il y a la plaque de Jaurès, et la plaque de Gabriel Péry, il y a la plaque de Léon Blum, il y a la plaque de Marie-Claude Vaillant-Couturier, pour ne prendre que quelques... et elle le dira peut-être tout à l'heure, mais il y a un accord de principe. Il faut juste qu'on en choisisse la date. Et la date, ce sera peut-être le 80e anniversaire, le 90e anniversaire du Front populaire au printemps prochain. En tout cas, on vous tiendra au courant parce que j'espère qu'avec la CGT, le Parti communiste et toutes les forces de gauche, on en fera de la pose de cette plaque en hommage à Ambroise Croizat un événement d'ampleur comme ça le mérite. Merci.